Dans cette édition, nous nous rendrons en Indre-et-Loire où de nombreux bénévoles ont participé à une opération de reboisement pour favoriser la biodiversité. Les commerces qui valorisent les circuits courts et les produits locaux ont le vent en poupe. C'est le cas de cette épicerie qui a ouvert il y a quelques mois en Auvergne. Mais on débute avec une nouvelle façon de travailler, le coworking, un concept américain qui connaît un grand succès en France. Des entrepreneurs ou travailleurs indépendants évoluant dans la même filière partagent des locaux et créent ainsi de nouveaux contacts, comme ici à Marseille. Bienvenue dans le Loft, sur le Vieux-Port. Une adresse conviviale, un univers de travail serein, idéal pour briser la glace et entrer plus vite en relation avec ses clients. Le Loft est un espace de coworking, un concept né aux États-Unis en 2005. Les entreprises louent un poste de travail à l'intérieur d'un espace commun. Le Loft ressemble à ses créateurs, deux cadras qui ont développé leur propre start-up et accueillent aujourd'hui des coworkers. Comme toute start-up qui se respecte, on a commencé il y a 9 ans. Et il y a 9 ans, on était en mode garage, c'est-à-dire qu'on travaillait chez mon associé, donc c'était toujours un peu compliqué. Après, l'entreprise s'est peu à peu développée, on a eu la chance de pouvoir louer des bureaux. Et puis, l'étape d'après, je veux dire un peu l'étape finale, c'est d'avoir la chance de pouvoir avoir ses propres bureaux qu'on va personnaliser, auxquels on va donner une identité. Et c'est ce qu'on a eu la chance de faire en 2015 avec le Loft. William, photographe, est le premier locataire du Loft. Il a été séduit par la déco et les références à l'univers culturel et ludique de son adolescence. Chez moi, je passais mon temps en pyjama et en pantoufles, à travailler comme ça, et quelque part, je m'endormais un petit peu aussi. Donc là, ça m'apporte cette rigueur de travail dans un lieu super sympa. Je me suis imaginé déjà aussi en train de faire des petits shoots photos ici dans ce lieu, parce qu'au niveau déco, il y a de quoi faire vraiment. Et bien sûr, très convivial, très sympa, très chaleureux pour recevoir des clients. Moi, j'ai la formule full-time qu'on appelle, je peux en parler, 299 € exactement. Ça me permet d'être là tout le mois. L'esprit créatif qui anime le Loft permet d'envisager avec souplesse différentes formules. Les développeurs web, les consultants, les auto-entrepreneurs ou start-upers sont de potentiels colocataires du Loft. Planter des haies pour favoriser le développement des espèces et de la biodiversité. C'est à cette action qu'ont été conviés des bénévoles à Berthenay sur la presqu'île de la confluence du Cher et de la Loire. Un espace à repenser pour que chacun y vive mieux. Ils mettent les mains dans la terre pour valoriser leur paysage tout en préservant sa biodiversité. Étudiants, actifs ou encore chasseurs, ils plantent des haies afin qu'elles forment un corridor naturel sur la presqu'île de la confluence du Cher et de la Loire. C'est en lien avec mes études et avec mes convictions. Quelle conviction ? Que l'environnement c'est quelque chose d'important, qu'il faut protéger et qu'aujourd'hui c'est un enjeu essentiel. Pour l'environnement, et je trouve que c'est bien de faire ça. Vous y voyez aussi une utilité personnelle ? Ah ben oui, c'est pour le VTT, quand je fais du vélo, ça va couper le vent. Dans le rôle d'une fédération des chasseurs, c'est aussi d'aménager les territoires, de préserver l'environnement, parce qu'un environnement riche, par conséquent, ça emmène du gibier, et le gibier, c'est le chasseur. Les pieds sont mis en terre sur 5 tronçons à Berthenay et à Villandry, soit sur 1,5 km au total. Quand les plants auront pris racine, les végétaux et les animaux seront de plus en plus nombreux et variés. Ces haies vont permettre à plus d'une vingtaine d'espèces de cohabiter, de se multiplier, à l'abri des grands prédateurs. On peut comparer ça à une sorte de réseau, on va dire, routier pour la faune et la flore, pour lui permettre de circuler entre, on va dire, des aires de repos et d'alimentation, de reproduction. Les bénévoles seront de nouveau sollicités avant la fin 2016, date de la prochaine renaturation de 25 hectares cette fois-ci. Favoriser les circuits courts et les produits locaux, un concept qui séduit de plus en plus de consommateurs et bien sûr de producteurs. Un exemple, ce magasin qui a ouvert à Ambert dans le Puy-de-Dôme, une épicerie qui connaît un grand succès. Le local, un nom tout simple, mais un nom bien trouvé pour un magasin de producteurs. Ça vient pas de loin, non, ça vient de Valcivière, donc à une dizaine de kilomètres d'ici. Et c'est de la raclette de chèvre. Je suis à 25 km d'ici en direction de la Chaise-Dieu, Malvière. Les vaches sont là-bas. Ce magasin est alimenté par une trentaine d'agriculteurs, tous installés à moins de 30 km d'Ambert.
Ça me permet de ne pas courir déjà à droite à gauche pour aller vendre déjà mes produits ailleurs, même si on ne les vend pas que là évidemment. On les vend aussi un petit peu partout en fonction de la production. Et ça permet d'être local et de faire le lien entre la maison et Ambert. Le local a ouvert en septembre en plein centre-ville avec l'appui de la mairie. Les clients se sont aussitôt précipités. Parce qu'il faut faire marcher le coin. Et puis c'est toujours mieux quand ça vient des terres, de nos terres. Nous on vient d'Alsace et ça se fait beaucoup par là-bas, donc le commerce de proximité où justement la nourriture n'a pas fait des kilomètres pour arriver jusque-là, c'est un peu plus fiable au niveau de la qualité. On connaît en plus les gens, nous on a retrouvé, c'est un ami qui fait le fromage qui est vendu ici. Et je pense aussi que c'est un peu l'avenir de la planète si on veut essayer de sauver quelque chose au niveau écologique. Notamment, et au niveau économique aussi, si on veut que les petits villages continuent de survivre, si on veut que les productions marchent, il faut acheter du local, quoi. Un succès qui a surpris les agriculteurs eux-mêmes. Vous avez du mal à fournir ? Oui. Ouais, on a quelques creux du coup, au niveau de certains produits, ouais. Le chiffre d'affaires est supérieur de 30% aux prévisions. Plutôt pas mal en pleine période de crise agricole. On se quitte avec cette belle initiative de saison. Dans les Deux-Sèvres, 2 artisans boulangers ont accepté de glisser dans leurs galettes des fèves à l'effigie du Secours populaire et de reverser à l'association une partie des ventes. Une jolie campagne de publicité pour l'association. La somme récoltée servira à l'opération des Pères Noël verts en faveur des enfants défavorisés.